Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Elsa Beuchet, sophrologue, relaxologue sur Anglette, mais également en consultation en ligne dans toute la France et partout où on parle français. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour répondre à la question de Antoine qui me demande comment apprendre à dire non. Donc apprendre à dire non, c'est quelque chose qui n'est pas inné chez tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à refuser quelque chose et qui n'arrivent pas à dire non. Le problème, c'est que quand on ne sait pas dire non, on est facilement embarqué dans des histoires où on n'a pas envie d'être. Il peut nous arriver de subir du harcèlement moral, même au travail également. Les gens peuvent abuser justement de ce trop-plein de gentillesse qu'on va avoir. Donc généralement, les personnes qui vont avoir peur de dire non, ce sont des personnes qui ont peur de déplaire, qui n'ont pas beaucoup de confiance en elles ou peut-être pas d'estime d'elles-mêmes et qui vont préférer plaire aux autres que se respecter soi-même. Parce que quand on ne sait pas dire non, on ne respecte pas ses propres besoins et ses propres choix malheureusement. Donc le problème quand on ne sait pas dire non, c'est qu'également on a cette culpabilité et on a cette gêne aussi. On n'a pas pu dire non à ce moment-là et du coup on se retrouve comme ça embarqué dans une histoire où on n'avait pas envie d'être. Alors ça peut être aussi dangereux pour les femmes qui n'arrivent pas à dire non parce que là ça peut aboutir à des choses, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut être vraiment malsain pour elles. Donc hommes et femmes, apprenez à dire non maintenant. Donc comment dire non? C'est un travail sur soi. Vous avez un joker. Si vous n'arrivez pas vraiment dans la situation à dire non, vous pouvez dire je vais y réfléchir. Mais ça va être à utiliser vraiment avec parcimonie parce que la personne, si vous lui dites je vais réfléchir, elle va insister. Elle va peut-être vous rappeler le lendemain ou le surlendemain pour vous dire alors c'est oui ou c'est non. Donc en fait, dire je vais réfléchir, ça vous permet de rentrer chez vous. Si vous n'avez pas réussi à dire non, alors je dis pas que dire non, c'est pas quelque chose de méchant, ça, faut vous sortir ça de la tête. La personne va se débrouiller autrement, vous n'êtes pas responsable de la personne. C'est vraiment vous affirmez vous. Et c'est dire non fermement, nettement, mais sans entrer dans l'agressivité et sans avoir besoin de se justifier non parce que j'avais prévu ceci ou cela, non parce que ceci, enfin voilà, on va pas aller rentrer dans les explications. C'est vraiment dire non, non, je ne peux pas, non, je ne suis pas disponible. Et puis c'est tout. Ou non, j'ai autre chose à faire si vous avez envie de vous justifier, mais rentrez pas dans les détails et tout ce cheminement-là, ça sert à rien parce que la personne, elle va prendre la brèche et ça va commencer, oui, mais peut-être que demain tu vas pouvoir et tout ça. Si vous sentez le courage, vous pouvez carrément dire non, je n'ai pas envie. Voilà, comme ça au moins c'est dit, c'est fait, la personne ne va pas revenir. Donc comment dire non? Il y a un exercice que vous pouvez faire chez vous, c'est que vous mettez les pieds bien au sol, vous fermez les yeux, ou alors vous pouvez vous allonger. Le principal, c'est de bien respirer, de se détendre, de détendre les épaules. Et vous allez fermer les yeux et imaginer la scène. Imaginez-vous en face de la personne à qui vous n'avez pas réussi à dire non. Donc comme ça. Et vous allez faire non de la tête. Vous avez pensé à toute la situation et vous allez faire non de la tête. Et ensuite, j'ai un chat dans la gorge. Ce que je voudrais que vous fassiez, c'est de dire non. Clairement, le non. C'est pareil avec les enfants. Souvent, on a du mal à leur dire non, ou on va justifier, ou on va s'agacer. Et c'est bien de pouvoir dire ce non fermement, comme ça au moins les explications. Donc si vous avez répondu, je vais réfléchir peut-être à cette personne, prenez le temps, quand vous rentrez chez vous, de vous mettre dans un petit coin tranquille, de repenser à cette situation et de dire non. Voilà, vous repensez bien à la scène et vous dites ça. Ensuite, il va falloir du courage. Le lendemain, quand vous allez revoir cette personne et qu'elle va vous redemander alors c'est d'accord, est-ce que tu peux m'aider? Non. Voilà. Et ça, c'est une preuve d'amour envers vous-même, c'est une preuve de respect envers vous-même. La personne, elle va avoir un non, c'est pas la fin du monde. Elle va trouver une autre solution. Comme je vous le disais, c'est pas méchant de dire non. Et c'est pas votre responsabilité, sa vie. C'est, si c'est pour vos enfants, c'est pour leur bien. Si c'est pour une autre personne, c'est elle qui est responsable de ce qu'elle vit actuellement. Elle trouvera une autre personne qui va lui rendre ce service ou elle va trouver une autre solution. Vous n'êtes pas responsable des gens.
Respectez-vous d'abord. Un autre exercice que je peux vous proposer, tous les matins, quand vous vous levez, on s'étire bien, on se remet droit. Et vous allez dire, j'ai confiance en moi, aujourd'hui, je m'affirme. Et vous allez voir qu'au bout de plus de 21 jours, toujours les 21 jours, parce que c'est vraiment les 21 jours où le cerveau s'habitue, va vraiment enregistrer l'habitude et va prendre ses marques avec ce temps-là. Ça a été prouvé scientifiquement. Donc je vous invite pendant ces 21 jours à vous lever, bien vous étirer, vous vous remettez droit, vous respirez et vous vous dites ces phrases-là. Vous allez voir qu'il va y avoir un changement dans votre vie, ça paraît tout bête, mais vous envoyez des signaux positifs et de confiance à votre cerveau et à votre corps de cette façon-là. J'espère avoir répondu à votre question. En tout cas, Antoine, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à m'envoyer vos questions. En ce moment, je réponds beaucoup aux questions. Je vais essayer d'y répondre tous les matins. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.